rappelle donc aussi la médaille de bronze, la belle médaille de bronze pour la Française Amel Rebia. Et dans un instant, on va passer, voilà, ça c'était la finale, on va passer au moins de 62 kilos. Les combats de nouveau chez ces dames dans un instant, avec, on vous le rappelle, 2 périodes de 3 minutes. Ça peut s'arrêter avant s'il y a tombé, c'est-à-dire les 2 omoplates sur le sol. Et là, on va débuter par un combat pour le bronze. Entre la Malgache, vous voyez, Malala face à la Burkinabèse Koulibaly. On attend dans un instant la Burkinabèse qui va arriver. Et les délégations qui sont présentes ici dans ce gymnase de Tata Raphaël. Il y a 3 jours de lutte libre. Hier, c'était donc les catégories les plus petites. Aujourd'hui, les catégories moyennes. Et puis demain, ce sera, comme on appelle ça, les gros. En fait, ceux qui ont le gabarit le plus imposant. Ah ben là, je crois que la Malgache a gagné aussi sans combattre. Alors qu'on attend peut-être dans la Burkinabèse. Ah, la voici, mais quand même. Voilà, un combat qui s'annonce, messieurs, dames. Un combat entre la Burkinabèse Koulibaly face à la Malgache. Allez, c'est parti. La Burkinabèse en bleu et la Malgache en rouge. Toujours ces premiers instants. On s'observe, on se jauge. Salma Koulibaly qui essaye de faire la différence. Elle attaque en tout cas en bleu la Burkinabèse. Et Malala qui a donné un mauvais coup là à Koulibaly. Allez, les 2 joueuses. Allez, ça, un petit geste de réconfort. Toujours 0-0. L'arbitre et les juges peuvent désigner des points. Souvent, quand vous tombez, ça fait 2 points. Une épaule, ça peut faire 2 ou 4 points aussi. Et puis après, je vous dis, les 2 épaules, c'est fini, c'est plié. Allez, un peu plus de 5 minutes encore dans ce combat. Allez, tête contre tête, hein. On a l'habitude, hein, si vous... vous nous regardez depuis hier sur ces combats de lutte libre. Alors la lutte libre, pardon, c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques depuis 1904 et les Jeux de Saint-Louis aux États-Unis. Saint-Louis, Illinois. Et c'est vraiment un sport ancestral avec ce cercle et la volonté de mettre son adversaire à terre avec tous les coups ou presque, parce que, en tout cas... en bas ou en haut du corps, parce que là, il y a à pas confondre avec la lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine, c'est juste le haut du corps. Et puis vous verrez la lutte africaine en fin de semaine prochaine. Ce sera sur du sable, vraiment très impressionnant avec des gabarits assez fous. Et là, c'est la Burkinabèse qui est menacée d'une sanction. Elle doit attaquer forcément, sinon elle va prendre un point de pénalité. Combat intéressant, en tout cas le plus long depuis le début de cette session de soirée où on va avoir que des finales, que des médailles. En tout cas, messieurs, dames, là c'est un combat pour la médaille de bronze. Ensuite, on aura un combat pour l'or. Allez, ça se cherche, ça essaye d'aller chercher les bras, les jambes. Ah, elle descend vite la Burkinabèse. Et le public de ce stade Tata Raphaël, ça y est, on l'entend, il est là, il est bien là en tout cas, présent depuis le début de ces compétitions. Et je vous l'avais dit, un point pour la Malgache parce que la Burkinabèse n'attaquait pas assez. Et la Malgache pourtant n'était pas favorite, mais elle fait un magnifique combat. Allez, elle ne se lâche pas là, les deux concurrentes. C'est de l'effort, c'est du physique, c'est du cardio. Et aussi de la technique. Regardez, on essaie de pousser son adversaire au sol en tenant la nuque.
Allez, encore 6 secondes avant la pause. Et la pause dans ce combat. Moins de 62 kilos, je vous le rappelle. Combat pour la médaille de bronze. Et toujours avec la décontraction pour les bras. Malala, Solonina, mot contre Tripo Scrabble. Beaucoup de voyelles quand même. Beaucoup de voyelles. Et Salman Koulibaly. Également appelé Salama. Allez, dernière période de 3 minutes. 3 minutes de bonheur encore pour vous, le public derrière vos télés. C'est un plaisir d'ailleurs de vous retrouver chaque jour en ce moment à l'occasion de ces Jeux de la francophonie, que ce soit sur le côté, l'aspect sport ou l'aspect culture. On essaie de vous proposer un maximum d'images de tous les sports, vous verrez. En plus, ce soir, le grand résumé de Patrick Montel avec les résultats, les principaux résultats de la journée. Et il y en a. Et notamment les courses cyclistes chez les hommes et chez ces dames. Et peu de points dans ce combat. C'est très serré. Elles sont restées l'une contre l'autre, tête contre tête, au milieu du tapis. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Et bien ça, c'est cette fois la combattante de Madagascar qui va être sanctionnée. Peut-être parce qu'elle ne combat pas assez. Si c'est le cas, ça fera un partout. Elle a 30 secondes en tout cas pour essayer d'attaquer, de trouver la faille. Sinon, l'arbitre donnera un point à la burkinabèse. On essaie d'aller chercher les jambes. On voit en tout cas la burkinabèse qui est bien sur ses appuis. Et cette fois, c'est la Malgache qui est sanctionnée pour car elle prend trop son temps. Donc il n'y a pas. Il estime que la burkinabèse a finalement attaqué, donc elle n'a pas de point de pénalité. Donc toujours 1-0 pour la Malgache qui, pour l'instant, tient parfaitement son match. Et c'est elle qui, pour l'instant, se dirige vers la victoire. Mais il reste encore 1 minute 23, il peut se passer beaucoup de choses. Il faut attaquer en tout cas. Essayer de trouver la solution, notamment au sol. Mais vous voyez la difficulté pour les combattantes d'amener l'autre au sol. Ça se tire par les cheveux, c'est un peu. C'est coriace, c'est féroce. Ouais, pas la tête quand même. Voilà, il n'y a plus ardeux cheveux, regardez. Incroyable. Allez, au sol de suite pour la Malgache qui essaye d'aller chercher la solution. 1 minute encore. Elles font exactement le même point, 61 kg et des poussières. Donc à chaque fois, c'est ce qui est intéressant, c'est exactement les mêmes profils. Avec le poids qui est réparti différemment selon les athlètes. Et la Malgache encore en difficulté. Et oui, elle est en difficulté la Malgache. Et c'est la burkinabèse qui met 3 points. Là, à 30 secondes de la fin. Là, on sentait, en tout cas, la burkinabèse qui était mieux. Et là, ça se joue à rien. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on est sorti du tapis. On va voir la réaction des juges parce que là, ça va jouer à peu de choses. 3-1 pour la burkinabèse. Il reste 16 secondes. Décision vraiment très importante à venir. Ah, ça discute sévère là parce que je peux vous assurer qu'il y a toutes les deux délégations qui s'y mettent. Elles font du bruit pour l'une ou l'autre. La burkinabèse qui remet 2 points de plus.
Et ça sent bon en tout cas pour la Burkinabèse en bleu. Salamatou Koulibaly qui va s'emparer du bronze dans un instant. Allez, 1-0, voilà. Le bronze pour Salamatou Koulibaly au bout du suspense, au bout des 6 minutes. Allez, un peu de musique. Elle ne l'a pas volé, là, sa médaille. Vraiment très très beau combat. Et regardez, la joie immense. Ouais. L'autre a dit, ok, merci, tu m'en lasses, mais je suis un peu déçu. Elle ne ramènera pas de médaille à Madagascar. Sloniaina. Et le plaisir de la délégation burkinabèse. Ah, c'est magnifique. En cette fin de soirée, voilà, les combats vont s'enchaîner. Si vous aimez la lutte, c'est votre moment, les amis. Ouais, l'attaque fatale à 30 secondes de la fin, alors que le combat était très serré. Ah, quelle joie de la part de Salamatou Koulibaly. Et la grande finale. Attention, quelle est attendue cette grande finale, parce que ça peut être le premier titre pour une athlète de République démocratique du Congo. Jamais une femme de République démocratique du Congo n'a remporté une médaille d'or. Il faut rester sur votre écran. Là, regardez, la foule ne s'y trompe pas. Et même pas la lutteuse de République démocratique du Congo qui va être opposée à la Canadienne Nickel. Après une journée intense. Et vous savez que la République démocratique du Congo n'a remporté que 2 médailles d'or dans toute son histoire des Jeux de la francophonie depuis le début de l'histoire des Jeux de la francophonie. C'est vous dire si ce combat va être important. Et j'imagine, là, tout le public qui va pousser dans une ambiance, une ferveur incroyable. Allez, Aléa Nickel. D'un côté, quelle pression aussi pour la pauvre Canadienne là, qui va devoir subir la ferveur du public de Kinshasa pour son athlète. Allez, vous la voyez, Mbemba en rouge sur la gauche de l'écran. Et puis au fond, Aléa Nickel. Ah, ça va être intense, ça va être du grand spectacle. Devant son public, nul doute que ses forces vont être décuplées. À la base, Aléa Nickel a des meilleurs résultats sur les dernières compétitions. Mais là, c'est un autre scénario. Mbemba est chez elle. Allez, Mbemba en rouge. La Congolaise chez elle. Regardez 10 secondes de combat et on se regarde, on se juge, on se jauge. Attention quand même à ne pas tomber là sur ce coup-là. Ah, je suis un peu à parti pris là pour la Congolaise. Aïe, 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 aïe. Ouais, je crois que là il y a tombé. Est-ce que c'est... il faut que le mouvement commence à l'intérieur du cercle. Et c'est bon, c'était à l'extérieur du cercle. Donc il n'y aura rien du tout. 4 points quand même pour la Canadienne qui met des gros points. Et de nouveau la Canadienne qui va essayer la même technique. Mais plus vite. Aïe, 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 aïe. Là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et 8-0. Il ne manque plus que 2 petits points pour que la Canadienne remporte ce combat. Ouais, et là, ça va en être fini des espoirs du Congo, de la République démocratique du Congo. Ça sera quand même une belle médaille d'argent. Ah, vous voyez, le regard a tourné, a changé. Ah, elle le sait. Ça fait 2 points de plus et c'est fini. La victoire de la Canadienne, Aléa Nickel, face à la Congolaise Mbemba qui repartira quand même avec une belle médaille d'argent. Mais toujours pas de titre chez les féminines. Elle est déçue forcément.
Mbemba de la République démocratique du Congo parce qu'elle était attendue par toute une nation. Mais c'est Aléa Nickel. Ouais, c'est fair play. Mais là, il y a vraiment une classe d'écart, là, vraiment. Ouais. En 1 minute et 7 secondes exactement de combat, la Canadienne remporte l'or dans ces Jeux de la francophonie. Et l'argent pour le Congo. En moins de 62 kilos. C'était quand même un combat assez expéditif. Hein. Mais voilà, elle n'a pas voulu sa victoire. Elle fait son petit tour d'honneur. Aléa Nickel. Une journée pleine avec que des victoires pour elle. Elle sort d'une journée intense. Hein, je vous le disais, c'est 7 à 8 combats. Et là déjà, ça se joue à la limite là. Mais elle était vraiment dans le cercle. Et même si tout n'était pas tombé. Et puis là, il y a une épaule qui tombe. Ça fait 2 points de plus et c'est fini. La victoire donc pour la Canadienne Aléa Nickel. Et le prochain combat, on va passer sur les moins de 65 kilos avec de nouveau une malgache, Rakoto Arisoa, face à une nouvelle Canadienne, Kutnovski, Canadienne du Nouveau-Brunswick. Voilà, ce sont des provinces canadiennes. Le Québec n'est pas venu, mais il y a d'autres participants du Canada. Et le Nouveau-Brunswick en fait partie. Ça, c'est la délégation française. La malgache Rakoto Arisoa. Et là, voici la Canadienne Kutnovski. C'est une pompe. On lutte pour une médaille de bronze, messieurs, dames, en moins de 65 kilos. Allez, 6 minutes. 2 fois 3 minutes exactement. Tout le monde est prêt? Ah oui, c'est prêt. Allez, on est parti pour ce combat. Premier combat des finales de moins de 65 kilos. Et la Canadienne du Nouveau-Brunswick qui met de suite la pression. En fait, au Canada, il y a beaucoup de lutte libre. Hein. Vous pouvez trouver ça étonnant, mais c'est des pays qui ont, en tout cas une province qui a l'habitude de la lutte libre, à l'image de la Roumanie, à l'image également des Arméniens, beaucoup d'Arméniens et d'Arméniennes. Ouh, parfait ça! Vous voyez la technique de la Canadienne et je pense que là c'est fini. C'est à tomber si elle reste avec les deux omoplates au sol. Elle arrive à se défendre. Elle est rattrapée par la patrouille. Les deux omoplates, est-ce qu'elle touche? Elle se débat bien quand même. La malgache. Et on essaye la soumission. Et c'est fini. Voilà, victoire de la Canadienne à l'envie. Kutnovski qui prend la médaille de bronze après une superbe prise, là, rien à dire. Voilà, c'est 2 moins de 65 kg, mais vous avez vu, il y en a une qui est plus élancée, plus grande. La Canadienne qui a fait pas sa technique là. Parfaitement. Viviane Kutnovski qui s'empare du bronze. Voilà, Viviane Kutnovski parée de bronze. Et juste après, on va repasser sur une nouvelle finale avec un titre à décerner. Ça sera entre la Roumaine Capezan et la Camerounaise Guiri. Toujours le même principe, là vous commencez à comprendre. Regardez le mouvement, magnifique ça. Ah, une prise un peu à la prise judo. Sauf qu'en judo, vous venez chercher la jambe. Là, ça y était beaucoup plus à l'arraché. On arrache les épaules, le haut du corps de son adversaire pour venir la plaquer au sol. Et voilà, la finale des moins de 65 kilos à venir entre la Roumaine Capezan et la Camerounaise Nguiri. Là, on reconnaît bien, on ne peut pas se tromper sur la tenue des Roumaines. C'est un bariolé rouge, bleu, jaune, magnifique, très tendance en 2023.
Et beaucoup plus sobre du côté du Cameroun. Allez, la finale des moins de 65 kg chez ces dames. C'est parti. Et là, on essaie de se prendre de suite les mains. C'est pas par amitié, là, je vous le dis. Là, on se prend les mains, la tête, et essayer d'aller chercher toujours le bas du corps. Il y a vraiment beaucoup de techniques pour aller chercher le bas du corps. Il faut avoir une grande mobilité, une grande agilité. Et c'est de la puissance aussi, vous l'avez compris. Là, la Roumaine qui retire sa tête de suite. Elle n'a pas envie que la Camerounaise lui dicte le combat. La Camerounaise très très solide. Très puissante. Ah, elle a senti. Là, il y a une alerte pour la Roumaine. Elle va retenter. Il est toujours 0-0. 45 secondes de jeu. Et la Camerounaise qui semble avoir trouvé une technique. Je pense que ça va payer. En tout cas, c'est elle qui fait la majeure partie des attaques. Et oui, 2 points pour la Camerounaise, c'est tout à fait mérité. Et un titre à la clé, je vous le rappelle, messieurs, dames. La Roumaine qui fuit un peu le combat, qui tourne autour de son adversaire, c'est jamais bon. Alors que la Camerounaise très solide. Elle va essayer de la surprendre. Combat fermé. C'est vrai qu'il y a des combats où ça bouge de partout. Là, on est vraiment dans un combat fermé. Chacune des filles, comme sur ses positions, essaie de rester le plus longtemps possible debout. Ah, le danger, c'est d'aller au sol. Après, on ne contrôle plus grand-chose. Et je vous l'ai dit, le but aussi, c'est de toujours attaquer dans la zone. Ça compte, même si vous finissez dehors. Les attaques dans la zone comptent. C'est un combat vraiment très technique. Pas très impressionnant là ce combat. Mais voilà, personne ne veut se livrer parce qu'il y a la médaille d'or au bout. Donc on ne se livre pas, on attend. Combat un peu d'attente, à l'usure. « 30 secondes encore dans cette première période de fois 3 minutes pour les deux lutteuses. » Ouais, allez, un petit peu d'intensité, mesdames. C'est parfait, ça a réveillé le gymnase de Tata Raphaël. Oh, c'est bien fait ce qu'elle a tenté là. La Roumaine s'est osée. Et là, elle est en très bonne position, la Roumaine. Ouais, voilà, la couche à l'image du combat juste avant. Et là, ça va faire. Les deux épaules ont été plaquées, mais ça a été court. En tout cas, ça fait 4 points pour la Roumaine. Et la pause fraîcheur. Elle est tombée sur les épaules, les omoplates, mais il faut vraiment les deux omoplates au sol en même temps. Intéressant, on l'a vu de prendre la jambe. Imaginez-vous un peu faire du cloche-pied chez vous. On est tout de suite moins performant. Et les appuis en prennent un coup. Allez, l'arbitre qui rappelle. Ouais, vous le voici. Ouais, incroyable. Là, les deux épaules ne sont pas tombées en même temps. Il y a une épaule puis l'autre. Ça fait 4-2 pour la Roumaine sur ce magnifique enchaînement. Et le début de la deuxième période. Ah, c'est du combat à l'état pur. Comme vous pouvez faire avec vos frères et sœurs. Et on va rechercher encore. La Roumaine aime bien attaquer en haut et redescendre vite ses bras pour essayer de prendre une jambe ou la taille. 2 minutes 30 encore dans ce combat. Avec une médaille d'or au bout pour l'une des deux lutteuses.
C'est tactique, ça se cherche. Ah, c'est bien bloqué là. Et la Roumaine qui a vraiment pris le dessus depuis la fin du premier acte. Et là, elle va pouvoir faire parler ses techniques. Et là, l'école roumaine est très forte dans ce domaine. Après, il y a une question de puissance aussi. Vous voyez, elle est très tankée, hein, notre concurrente camerounaise. Elle s'est mise en boule. Impossible à bouger. La camerounaise à son tour qui essaie de chercher les jambes. Elle a vu que ça pouvait marcher. Il faut trouver le bon moment. Il ne faut pas vraiment tergiverser. Il faut rester très focus sur son combat. Très concentré jusqu'au bout. Et là, c'est bien ce qu'elle fait, la camerounaise. Elle veut servir de sa puissance pour essayer de remonter ce qu'elle va essayer de faire, la roumaine, et de la faire basculer à la puissance. Alors qu'elle a bien contré, là, la roumaine, en prenant au milieu de la jambe également. Combat tout en puissance avec la roumaine qui mène 6-2. Allez, 1 minute 10 encore dans ce combat. Et ça se regarde encore. Ça se cherche. Et peut-être l'attaque qui va faire mal. Et c'est mieux là pour la camerounaise. Elle est bien placée, mais regardez l'intelligence de la roumaine. Ah, c'est pas fini. Mais ça peut aller d'un sens comme dans l'autre parce que elles n'ont pas les mêmes qualités. C'est deux luttes un peu différentes. C'est vraiment plus sur la technique côté roumain. Et sur la puissance côté camerounais, 7-4. Les deux ont mis des points. Il y a toujours 3 points d'avance pour la jeune roumaine. Et Capézan qui essaie de poser. Mais là, après, il y a l'aspect fatigue qui rentre en jeu. Et on y arrive. Ouais, ça c'est une attaque dans le vent. Et même elle va perdre des points parce que je pense que son épaule a touché le sol. Non, pas de points. Désolé. C'était pas une attaque, donc ça ne compte pas. Allez, 20 secondes pour tout donner encore. Et ça, c'est la Roumaine qui a testé ça, c'est une technique d'école. Au sol, vous prenez votre adversaire, vous essayez de la retourner pour la fracasser au sol. Et il reste 3 secondes, 9-4 pour la Roumaine. Ouais, elle a le souffle coupé là. Grosse intensité. Et il va falloir tenir encore 3 secondes pour la Roumaine pour décrocher ce titre en moins de 65 kg. Bon, c'est plus facile quand vous gagnez de vous relever. Alors, regarde de nouveau. Ah, il y a un challenge. Alors ça, vous avez le droit à des challenges justement. La Roumaine a demandé un challenge parce qu'elle dit qu'il y a des points qui ont été attribués à la camerounaise qui n'auraient pas dû être pris en compte. Donc voilà, on va aller voir la caméra et voir un petit peu ce qui s'est passé. Branle-bas de combat, messieurs, dames. À 6 secondes de la fin. Et la décision des juges à venir. Et ça fait un peu plus pour la Roumaine. Elle a bien fait de demander le challenge, même si dans les 6 dernières secondes, il faut qu'elle tienne. Sinon c'est fini. Mais elle va tenir. Et la victoire donc pour la Roumaine Capézan qui s'impose donc en moins de 65 kg face à la Camerounaise Guiri qui se contentera de l'argent. Encore 2 catégories à suivre dans un instant pour la lutte féminine. On va déjà avoir les moins de 70 kg et ensuite les moins de 74 kg et puis on passera ensuite aux hommes. Le vainqueur à l'abnégation, au courage
et avec une belle technique. Vraiment. Bravo donc à la Roumaine Capezan. Elle va bien dormir ce soir. Elle profite. On va revoir les principales actions. Alors ça c'était déjà très bien fait. Ça peut marcher à coup sûr, mais il faut arriver à prendre la jambe. Ouais, c'était un beau combat. Hein. Beau combat avec beaucoup de coups différents, une grande variété. Et du respect, on aime ça. C'est le sport. Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer, mais c'est quand même mieux quand on gagne. Alors le prochain combat à venir, on attend parce que peut-être qu'il y a des petites... Il y a 2 tapis, hein, donc nous on reste sur le tapis A pour rien vous cacher. Et voilà, on va passer aux hommes en fait, très bien. Avec le représentant de la République démocratique du Congo. Événement pour une médaille de bronze en moins de 70 kilos. Boukaza et il affronte Ben Telili, le Tunisien. Un combat pour le bronze donc entre les 2 lutteurs. Et la ferveur qui va se faire de nouveau ressentir dans les tribunes, dans les travées de ce gymnase du stade Tata Raphaël. Allez, le combat pour la médaille. On attend peut-être les ordres, je ne sais pas ce qu'on attend. Pas de podium aujourd'hui entre les rencontres, ça c'est déjà beaucoup mieux. Merci l'organisation. Allez, c'est parti pour ce combat. On vous le rappelle, 6 minutes et peut-être une médaille à la clé pour la République démocratique du Congo. Mais attention, le Tunisien Ben Telili est très coriace, très très fort. Tout à l'heure, on vous rappelle, les Congolais ont remporté une médaille d'argent avec Mbemba qui s'est incliné en finale face à Léa Nickel. Oh, le retournement du Tunisien, parfaitement maîtrisé. C'est coup dur encore pour les Congolais. Aïe, 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 le Congolais, c'est dur chez lui. Là, la technique de soumission qui fait mal. Et là, le Tunisien, il engrange les points. Le Congolais, il donne tout. Mais le Tunisien, très à l'aise. Il est serein, vous l'avez vu. Et là, techniquement, c'est très, très fort de la part du Tunisien. Il n'a plus que la puissance. Le Congolais, qu'est-ce que ça va être dur devant son public. Il veut absolument se retourner et faire quelque chose. Mais il est soumis. Il se débat. Mais regardez dans la posture où il est, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident du tout. Et le Tunisien qui va continuer de mettre des points. Il a commencé son attaque à l'intérieur. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, le Congolais. Mais là, regardez la technique du Tunisien, elle est parfaite. Ah, ils applaudissent, le public applaudit, l'arbitre a dit. On reprend le combat.
Mais en fait, on reprend le combat du coup, plus à l'intérieur, on retrouve la technique. Et le Tunisien, il a marqué 4 points, mais là, il est toujours à... Oh là là, il a empêtré là, le pauvre Congolais, c'est vraiment pas facile pour lui. Alors, le Tunisien, lui, enchaîne les techniques. À mon avis, là, il va le retourner. Regardez, le Tunisien qui s'amuse. Voilà. Non, c'est bien fait. Bravo, Congolais. Oh, bravo. Oh, magnifique. Magnifique, là. Le retour du Congolais. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas, pourtant il est bien géré. Et là il y a une épaule, il y a une omoplate au sol, mais l'attaque vient du Tunisien. C'est très difficile à juger. 6 points, c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est fini. C'est fini. Et il n'y aura pas de médaille de bronze. Pas de nouvelle médaille pour la République démocratique du Congo. Le Tunisien qui a géré au bout du courage. Avec leur Tunisien forcément un gros sourire. Faut gagner, c'est pas évident de gagner à l'extérieur. Et là c'était clairement à l'extérieur. Magnifique victoire pour le bronze. Ah, on a vu un beau combat, ça fait plaisir. Ouais, et il applaudit, mais il n'a pas trop l'envie de rigoler, notre ami congolais Boukaza. Et la victoire pour Khaireddine Bentelili. Troisième place et donc la médaille de bronze. Et la finale, juste après à suivre. Vous verrez, ça va être entre un Français et un Arménien. Ouais, le Tunisien est quand même très facile techniquement. Il avait vraiment une lutte bien posée, bien maîtrisée. La finale donc entre l'Arménien Mkeyan et le Français Moukhamad Sangariev. 5e les derniers championnats d'Europe des U23 ans. Le Français. Ah, ça rigole en tout cas en tribune. Il faut profiter de l'instant. Et la finale qui se prépare. On a hâte de vivre cette finale chez les hommes en moins de 70 kg. Après, il y aura encore 3 catégories, les 74 kg, 79 kg et enfin les 86 kg. Avant de demain voir les plus lourds encore. Les tribunes du gymnase, Tata Raphaël. Il y a 2 niveaux en fait. Regardez, le premier niveau là, c'est plus pour les familles, les officiels. Et il y a un deuxième niveau là au-dessus. Donc les spectateurs peuvent venir, c'est entrée libre, donc ils en profitent. Notre ami réalisateur qui aime beaucoup Monsieur Zelensky, le patron de la délégation française. Focus avant le combat de Moukhamad Sangariev, le Français donc qui va affronter Mkeyan, l'Arménien. Voilà la grande finale des moins de 70 kg. Et le tableau des médailles, regardez, la Roumanie est devant la France. C'est intéressant ce tableau des médailles. C'est sûr que la lutte, c'est une discipline qui réussit bien aux Français et aux Roumains. Et attention à l'école arménienne, Mkeyan. Et le Français, Moukhamad Sangariev. Allez, 6 minutes pour désigner le vainqueur de ces Jeux de la Francophonie. 2023, 9e Jeux de la Francophonie. Français en bleu, vous l'avez compris. L'Arménien en rouge.
Français qui fait ce qu'il peut, essayer de trouver les parades. Toujours ce petit round d'observation. 30 secondes déjà. Pour l'instant, on se cherche un joue. Le chat et la souris là, entre Mkeyon et Zangariev. Grosse attaque quand même de l'Arménien. Pour l'instant, ça ne paye pas. Les deux restent en haut. Ouais. Je pense que le Français va prendre. Va être obligé d'attaquer. Non, c'est bon. Il lui a juste dit, mais il n'y a pas encore le panneau sur le tableau d'affichage. 0-0, pas de sanction encore. Allez, les attaques, elles vont arriver, c'est obligé. De toute façon, on ne peut pas en rester à 0-0. Chaque combat est complètement différent pour les athlètes, ça c'est intéressant. Depuis ce matin, alors entre les tours, vous regardez un petit peu ce que fait votre adversaire, c'est de comprendre ses techniques. À 1 minute 30 avant la pause. On vous rappelle, la lutte c'est en 2 fois 3 minutes. Et là le Français Zangariev qui regarde droit dans les yeux de son adversaire. Il va être sanctionné le Français. Il faut vraiment qu'il se mette à combattre. Voilà. Il a 30 secondes pour attaquer, sinon il prendra un point de pénalité, enfin un point pour l'Arménien. Et j'ai pas l'impression que le Français soit trop dans l'attaque. Il attend plutôt la faute de son adversaire pour le contre-attaquer. C'est un choix aussi. Vous voyez, hein, depuis le début de journée, c'est vrai que les combattants ne sont pas forcément à l'attaque. Un peu fermé, là il reste 35 secondes dans cette première période. Toujours l'Arménien Mkeyon qui mène d'un point, d'un petit point. C'est extrêmement serré. Et 20 secondes dans cette première période encore avec le Français Zangariev en bleu et en face Keyon. L'Arménien, c'est pas spectaculaire ce combat, c'est vraiment, ça joue, ils doivent sentir leur respiration, les deux hommes. Et la pause. Allez, petite pause fraîcheur, 30 secondes, histoire de discuter avec son coach et de trouver les points d'attaque, les points clés qui peuvent faire changer cette finale. Posé quand même, hein, l'Arménien il pose beaucoup de problèmes aux Français. Pas l'air trop entamé non plus Français. Mkeyon Zangariev, je vous le rappelle, un 5e des derniers championnats d'Europe U23. Il va préparer également les Jeux de Paris 2024. 3 minutes pour aller chercher l'or dans ces Jeux de la francophonie. Là on rigole pas. Hein. Là c'est vraiment une finale de haute intensité. C'est le gratin mondial. Oh, le Français qui essaie de prendre avec la jambe, c'était bien tenté. On a vu que ça a marché tout à l'heure chez les filles. Ah, ils sont tellement solides. Le Français il a essayé d'impulser un mouvement. Hein. Désormais sur l'Arménien, c'est pas grand chose encore, 2-0. Il faudrait que le Français arrive quand même à faire tomber son adversaire au sol avec une épaule. Ça ferait 2 points directs. Il égaliserait. Faut qu'il se. Faut pas attendre les dernières secondes en tout cas pour essayer de faire la différence.
Qu'est-ce que ça a donné ça? Il essaie de prendre par les fesses l'Arménien. « 1 minute 54 encore dans ce combat. Deuxième période décisive ici. Arménien qui a revenu de bonnes intentions en tout cas. Qui essaye d'esquiver. Il va falloir qu'il attaque. Hein. Il n'a pas le choix. Moukhamad Sangariev pour aller chercher le titre. C'est juste un avertissement. Allez, 1 minute 18 dans ce combat avec le Français Moukhamad Sangariev et l'Arménien Mkeyan. 1 minute de combat pour faire la différence, pour aller chercher ce titre ici au jeu de la francophonie. 9e du nom. Ah là, ils sont dans un état d'épuisement assez fou. Faut qu'il y aille le Français, faut qu'il aille chercher cette victoire. Il en a encore la possibilité, 53 secondes, mais il ne faut plus perdre de temps. Il faut essayer de créer, de faire du jeu, peut-être de bouger. Après, si on bouge trop, si on tourne, ça peut faire aussi l'effet inverse. Et je vais vous dire, vous avez trop bougé. Et du coup, l'air le Français qui remet un petit point. Ça joue à rien, je vous le disais. Allez, il suffit que l'Arménien soit au sol pour mettre 2 points. Une esquive. Allez, ça se cherche là. C'est les dernières secondes. Faut tout lâcher, faut tout donner. C'est le moment ou jamais. 4 points pour l'Arménien, ça va être très difficile maintenant. Le Français en difficulté. Il le sait, il ne reste plus que 6 secondes pour faire la différence. Là, c'est qui tout double, essayer de retourner son adversaire. Allez, 6 secondes. On doit tout lâcher, pour ça il essaie de reprendre son souffle, le Français. Y aller, mais ça va être trop tard. Et l'or, finalement, pour l'Arménien Mkeyan. Le Français Sangar se contentera de l'argent. Il est déçu. Ouais, là, il était vraiment à bout. Ouais, il est vraiment épuisé, là. Le Français, il a tout donné. Très, très fatigué, en tout cas, après ce combat. C'est normal. Ouais, déçu, il a la tête basse, le Français. Et la victoire de Mkeyan qui l'aura pas volé. Gevorg Mikeyan. Le drapeau arménien sur les épaules. Le petit tour d'honneur. Il nous reste 3 catégories chez les hommes. Les moins de 74 kg, les moins de 79 kg et les moins de 86 kg. Et le prochain combat, c'est un combat pour la médaille de bronze entre le Sénégalais Diouf et le Canadien Poirier. Il peut se retrouver en tout cas à faire la position, ça c'est sûr. C'était facile. Allez, moins de 74 kg, médaille de bronze dans un instant. Et je vous le dis, il reste 3 catégories. Et avec une possibilité encore pour la République démocratique du Congo de remporter un titre. Tout à l'heure, ce sera en 79 kg avec leur lutteur Mukendi. Attendu encore par tout un peuple parce que pour l'instant, ils sont arrivés à aller en finale, les Congolais, mais ils n'arrivent pas à franchir
ce dernier obstacle, la finale. Allez, le combat pour le bronze. Et vous voyez des gabarits plus imposants hein, de suite. 74 kilos. Et en face, le Canadien Poirier. Le Sénégalais en vert. Le Canadien en noir et bleu. On attend le début. Tout soit OK. Ah, ça laisse des traces. Hein. Vous avez vu le visage marqué du Canadien. Notamment au niveau du nez. Il faut vouloir faire ce genre de sport. C'est... vous voyez toute la vélocité. Oh, il n'arrête pas le Sénégalais. Déjà, il a mis 2 points, je crois. Non, encore 2 points inscrits par... Mais quelle force dégagée là par le Sénégalais, habitué à la lutte africaine. Et ça fait déjà 2-0 pour le Sénégalais, c'est normal. Allez, seulement 30 secondes de passer dans ce combat. 2 fois 3 minutes. Et là, le Canadien encore en grande difficulté, il arrive à se retourner, mais c'était juste. Il va être sanctionné. 4-0 désormais pour le Sénégalais. Je vous rappelle, à 10, c'est combat gagné. S'il y a 10-0, parce qu'il faut 10 points d'écart. Et il constamment l'attaque. Le Sénégalais Diouf. Il impose sa puissance et sa technique. Ah, il essaie de prendre n'importe quelle partie du corps. En tout cas, il y va. Il ne se pose pas de questions. La jambe qui est prise là. Qu'est-ce que ça va donner? Il est pris là, le Sénégalais. Attention. La suite du mouvement qui va être intéressante. Ah, ils sont sortis du tapis. Dommage. Il allait lui arracher la jambe. Il faut remettre à peu près le genou d'aplomb. Ah, ils sont... C'est des marionnettes. Hein. Ça peut bouger dans tous les sens. Oh, la prise du Sénégalais là. Elle peut être l'arracher, mais c'est compliqué. Alors là, il s'est passé des choses. Hein. En même pas 2 minutes de combat, c'est franc, ça y va. On aime quand c'est des combats intenses. À un moment donné, ils vont le payer. Elle a essayé de projeter sur la fin le Sénégalais. Je crois qu'on était déjà en dehors du cercle. Et c'est le Sénégalais qui s'impose avec cette attaque 10-0. Voilà. Et elle fait le show. Ah, on aime ça, ça réveille le public congolais. Très 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 belle victoire. En tout cas pour le Sénégalais Diouf. En tout cas c'est l'audace et la prise de risque qui ont payé là pour le Sénégalais vraiment. Il a attaqué sans cesse. Voilà, victoire donc de Mamadou Diouf pour le Sénégal. Une médaille de plus au compteur. Et le prochain combat, ce sera un combat pour le titre, la médaille d'or. Entre un Roumain, Vasiglolo, et Rakotoniamia de Madagascar, le Malgache.
Et oui, la danse de la joie. Je crois que c'est explicite. À la finale, Roumano-Malgache, cette finale entre Vasil Lioglo et Rakotoniana. Bon, désolé, j'ai un petit peu de mal sur la prononciation là. Pas simple du tout cette affaire. Finale des mondes 74 kg, je vous disais. Attends, les lutteurs. Et les voici. Les voici à l'image d'un boxeur. Le lutteur de Madagascar. Il va y avoir du spectacle, ça c'est sûr. Allez, de Madagascar, Vasil Lioglo qui va arriver. Allez, on attend notre ami roumain. Le voici avec leur tunique irremplaçable, très reconnaissable, bariolé à souhait. Allez, l'arbitre qui va lancer ce combat pour la médaille d'or. C'est le Roumain qui est le plus entreprenant pour l'instant en bleu, on le voit tout de suite. Il essaie déjà d'aller chercher une fois le sol en moins de 10 secondes. Là, le niveau est clairement monté de plus en plus. Regardez, c'est vraiment un savant mélange entre puissance et technique. Ouais, la jambe a été prise là. Et le Roumain qui continue. Et ça fait des points pour le Roumain, la tournée comme ça. Ça marque des points. Et 6. Ça continue jusqu'à 10. Il aura gagné le combat. Et ça c'est fini pour l'instant à 6. 6-0 pour le Roumain là face au Malgache. Ouais, c'est beau encore là. Ça peut mettre encore 2 points. Ah, ça va se finir. Voilà, c'est fini. C'est fini. 10-0. Il l'a enroulé. Il l'a fait tourbillonner. Et la victoire en tout cas. Sans appel là pour le Roumain. Et il a suivi notre ami Malgache. Les genoux en ont pris un coup aussi. Là, c'est le genou forcément quand ça tourne comme ça. Ça vrille le genou. Et la victoire. Sans appel donc pour le Roumain. Parfait. Vasil Lioglo donc qui va encore permettre à la Roumanie d'accroître son avance au tableau des médailles. Ça ne nous arrange pas ça, les Français. Le drapeau roumain est sorti. Allez, on va revoir. Il l'a enroulé, mais c'était beau. Il faut tenir fort, en tout cas la technique est parfaitement rodée. On pousse avec la tête et on enroule avec les bras. Et ça marche, hein. Ça marche.
Allez les amis, il nous reste 2 catégories, encore 4 combats. Les 79 kg et les 86 kg. Vous avez compris le principe, on fait la médaille de bronze. Ensuite, on envoie sur la médaille d'or. Et un représentant du Congo, Congo-Brazzaville, à Tanguy face à Madagascar, avec Raza Finjato. « 6 minutes pour aller chercher cette médaille de bronze. » Faut revenir sur le tapis. Allez. C'est pas conventionnel. Allez, on y retourne. À Tanguy, Jean-Claude pour Congo-Brazza. Face à un concurrent malgache, Raza Finjato. Tout le monde est prêt? On y va les amis? Allez. Là, il y a une bagarre psychologique également. Regardez, est-ce qu'ils se regardent? Est-ce qu'ils se jaugent un petit peu? C'est certain. En tout cas, j'ai sûr, les 2 lutteurs ont envie d'y aller là. Allez, on fait signe. Allez-y quand même. C'est parti pour aller chercher le bronze en moins de 79 kg. 6 minutes au compteur. Maintenant, vous connaissez le principe. Hein. Là, ça fait 1h19. 1h10 pardon, qu'on est ensemble sur ces combats, sur ces finales de la lutte. Dernière journée demain de la lutte libre. Et puis dans la semaine, si vous aimez les sports de combat, il y aura du judo en cours de semaine et puis en fin de semaine. Oh magnifique! Oh magnifique! Jean-Claude Atongi qui a réalisé un tombé pas tout à fait parfait parce qu'il met 4 points, mais ça a failli clore le combat assez rapidement. Mais la chance du combattant de Madagascar, c'est d'avoir pas eu les 2 épaules au même moment. Il y en a déjà eu une avant l'autre, je crois. C'est pour ça qu'on met 4 points. Ouais. C'était pas net encore. Pas assez net en tout cas pour faire une victoire directe. Oh là, il a subi hein, le malgache. Et je vous disais, la lutte sénégalaise, la lutte africaine. En fin de semaine pour clore ces Jeux de la francophonie. Oh, c'est bien fait. Ah, il est fort. Il est très très fort, le concurrent du Congo-Brazzaville. Il dicte sa loi. Ouais, ça va être fini. Magnifique. Allez, on va plier le combat. Jean-Claude Atongi qui remporte la médaille de bronze. Il vient de l'autre côté du fleuve. De Brazza. Et voilà. Le bronze pour Congo-Brazzaville. 9 minutes en avion la traversée. D'aéroport en aéroport. Acclamé Jean-Claude Atongi. Elle peut faire son petit tour. Elle est contente en tout cas. Et le prochain à combattre pour l'or, c'est un représentant de la RDC. Et peut-être le premier titre de ces Jeux de la francophonie pour la RDC dans un instant. C'est leur dernière chance de la journée en tout cas.
vous rappelle la RDC qui n'a obtenu que 2 titres dans toute l'histoire des Jeux de la francophonie. Ce sera un moment encore historique. Et là, vraiment, Jean-Claude Atongui a vraiment été au-dessus du lot aujourd'hui. Très très belle victoire. Magnifique athlète, 79 kilos, tout en musclin. Et le public, il est là. Le Congo, il est là pour son lutteur Mukendi. Et l'ambiance surchauffée de Tata Raphaël dans un instant avec la médaille d'or. Et le voici, Mukendi, peut-être pour l'histoire. Allez, l'ambiance. Il y a de l'ambiance et c'est normal. Mais il sera opposé à un spécialiste du genre, l'Arménien Simonian. Et chaud. Allez, le combat. C'est maintenant peut-être un titre dans ces Jeux de la francophonie à venir pour la République démocratique du Congo. Ah, le santé n'est pas bon, hein. Là on est à 0-0. Et le représentant du Congo en rouge et l'Arménien en bleu. En puissance, le Congolais devant ses pairs, devant ses amis. Il est là chez lui à Kinshasa. La ville francophone la plus peuplée au monde. 16 millions d'habitants et tout un peuple pour soutenir son champion Mukendi ici en rouge. 0-0, hein. Ne regardez pas le santé en haut à gauche. On est à 0-0, il reste 5 minutes. Et il attaque. En tout cas, Mukendi, il n'a pas peur de l'enjeu. Serein pour l'instant, le Congolais. Attention à ne pas trop se livrer quand même pour le Congolais. L'Arménien qui subit là un petit peu. Allez chercher cette victoire pour tout un peuple. Tel est l'enjeu là pour Mukendi en rouge. 0-0 toujours. Et 4 minutes 17 dans ce combat. Allez, encore 1 minute avant la pause, toujours 0-0. Mais les attaques, elles sont congolaises. Et il va être sanctionné, je pense. L'Arménien, c'est sûr même. Ah, on n'a pas le bon synthé, mais je peux vous assurer que tout se passe bien pour l'instant pour le Congolais. Plus que jamais proche d'un premier titre pour la RDC. Le public de RDC, en tout cas, qui est derrière son champion. Toujours 0-0. Elle a encore 44 secondes dans cette première période. Il va être sanctionné d'un point. L'Arménien, c'est sûr, il va prendre un point contre lui. Et c'est pour l'instant Mukendi, le Congolais, qui devrait être devant 1-0. Allez, 18 secondes, ça temporise pour atteindre la pause. Et le public qui est là pour soutenir Mukendi. Peut-être le titre au final. En tout cas, pour l'instant, c'est serré. Et toujours 0-0, pas de point. Ah si, 1-0. Voilà, 1-0 pour le Congolais. Pour l'instant, il est devant. Il est devant, le Congolais. 0-0 à la pause, il restera 3 minutes. 3 minutes pour
que Mukendi ramène la première médaille d'or à tout son peuple ici à Kinshasa. Ah, il en a la possibilité, on l'a vu. C'est un combat serré, mais c'est lui qui fait le plus d'attaques, c'est lui qui est mieux rentré en tout cas dans son combat. Et là, les coachs arméniens qui expliquent certainement ce qu'il faut faire à leurs concurrents. À leur athlète, pardon. Allez, 3 minutes pour peut-être le grand bonheur pour la RDC. Ce serait historique, ce serait la première médaille de ces Jeux de la francophonie pour le Congo, la RDC, ici à Kinshasa. Et le public qui est en demande, qui acclame son lutteur. Il ne lâche rien, bien sur ses appuis là, Mukendi. Il essaie de retourner, regardez, il essaye de retourner en tout cas l'Arménien. Ah, c'est du beau, c'est de la belle lutte, c'est très technique. Il n'y a pas de grands mouvements, mais ça combat fort. Regardez ses oppositions, et ses musculatures, ces deux physiques qui s'affrontent. Et Mukendi qui fait en tout cas qui anime ce combat. Voilà, au sol, les deux épaules au sol. Peut-être là. Allez, voyons peut-être là ce qui se passe. Quand même, 3-0. Allez. Ah, c'est dur pour Mukendi, il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à s'en sortir. Restons sur le combat, messieurs, dames. Et là, il s'est remis de l'autre côté, à plat ventre, comme un bébé. Et pour l'instant, c'est Mukendi qui a le combat à sa main, 3-0. Allez, il restera 1 minute 43 pour vivre un énorme bonheur ici. Ce sera seulement la troisième médaille d'or, troisième titre pour la RDC dans toute l'histoire des Jeux de la francophonie. Ce moment est historique, ce serait la première médaille d'or chez eux ici pour leur Jeux de la francophonie. Mais attention parce que l'Arménien ne cesse pas compter. Oh, c'est la réplique de Mukendi, lui aussi est bien dans son combat. La ferveur, la chaleur de ce peuple de Kinshasa. Allez. Moment historique, 5-0. 5-0, il accroît son avance à 1 minute du terme de la rencontre. Et il est serein, ça se sent sur son visage. Oh, l'explosion de joie, peut-être dans 1 minute pour tout le peuple congolais. Ah, il est complètement dans son combat. Il gère parfaitement la situation. Attention à ne pas trop en faire. Et encore des points. 7-0. 7-0. Dans 3 points, ce sera la victoire finale. Il donne tout. Allez, Mukendi, ça sent bon, en tout cas pour la RDC. Et il est serein. Et ça s'anime autour du terrain, du tapis, parce que il le savait, il a mal l'Arménien. Est-ce qu'il va se relever? Allez, il le pousse levé. Le combat n'est pas fini, allez chercher les 3 derniers points. Allez chercher la victoire. Et réveiller encore un petit peu plus ce gymnaste de Tata Raphaël qui ne demande qu'à s'embraser. 33 secondes. Et le titre peut-être au bout pour Mukendi. Il faut rester solide sur les appuis, solide dans la tête. Incroyable ce combat. Et la sagesse, la patience de Mukendi qui attaque au bon moment et énerver l'Arménien. Et ça ne combat pas, mais pour l'instant, c'est lui qui ne combattait pas. Il est prêt à son propre piège. Et il reste 7 secondes pour peut-être le premier titre dans leur Jeu de la francophonie, ici à Kinshasa, pour Mukendi qui apporte la première médaille d'or dans
ces Jeux de la Francophonie 2023 à la République démocratique du Congo. Moment magique, moment historique. Et on lui amène le drapeau. C'est historique. Imaginez un petit peu, c'est seulement le 3e titre des Congolais dans toute l'histoire des Jeux de la Francophonie. Et c'est la première médaille d'or chez eux, dans leur Jeux de la Francophonie. Regardez la joie. C'est tout un peuple qui communie avec son athlète. Il embrasse son drapeau. Certainement l'un des plus beaux jours de sa vie. Là, c'est folie complète. Elle va rester après 2 combats pour les 86 kilos. Mais quelle ferveur! Et on en profite, on en demande de tels moments. À voir Andy Kabeya Mukendi remporter le combat chez lui. Elle peut savourer, elle a la main sur le cœur. C'était le petit soutien en plus. Et là, il marque un très grand coup dans ces Jeux de la Francophonie pour ce 2e jour de compétition. Elle va être portée. Ah oui, il faut savourer. La RDC sur le toit de la francophonie à cet instant. Magnifique. Ils avaient déjà eu 2 opportunités de remporter le titre. À chaque fois, les combattants du Congo avaient dû se contenter des médailles d'argent. Là, cette fois, c'est une victoire nette et sans bavure pour Andy Kabeya Mukendi, qui était vraiment le plus fort aujourd'hui en moins de 79 kilos. Ah, c'est magique, c'est magique. Ouais. Belle victoire, et même l'Arménien, voilà, le félicite, respect, c'est aussi ça, les sports de combat, comme la lutte. Ah, c'est difficile pour les 2 derniers combats pour essayer de redescendre la ferveur. Bon, ça, il n'y a pas eu de débordement, tout va bien. Mais c'était le feu ici au gymnase Tata Raphaël. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent... Ah, c'est vrai, ça danse de partout. Ça fait la fête. Et les tribunes qui tremblent, je peux vous le dire. Les tribunes qui tremblent. Quel moment. Et le champion qui vient directement de la tribune, acclamé par les siens. Des heures d'entraînement pour venir s'imposer ici chez lui. Ah, ça va devenir une star là, Andy Kabeya Mukendi. Mais il reste 2 combats. 2 combats. Avec déjà la médaille de bronze en moins de 86 kilos. Entre un nouveau concurrent de la RDC, Tchocha, face au Tchadien Salé. Et ben, la ferveur n'est peut-être pas prête de retomber. Après, non, ce sera un concurrent du Niger face à un Sénégalais pour la médaille d'or. Là, on va lutter pour une médaille de bronze, mais en tout cas, sur ces épreuves de lutte libre, les Congolais ont montré, en tout cas, qu'ils avaient bien préparé leur coup chez eux. Première fois dans tous les Jeux de la francophonie qu'ils gagnent autant de médailles. Et surtout ce titre
qui restera gravé à vie dans leur histoire désormais. Allez, la médaille de bronze, la lutte pour la médaille de bronze entre le Congolais Tchocha et le Tchadien Salé. Et le Congolais est déjà là en rouge. Et le concurrent du Tchad en face. Allez, c'est parti avec de suite les mêmes techniques, l'envie du côté du Congolais. Le Congolais qui met de suite la pression sur son adversaire. C'est la continuité du combat d'avant. Allez, Barthélémy Tchocha. Face à Bouba Salé. Et pour l'instant, c'est déjà le Congolais. Et puis là, la foule a subi. Hein. Ils ne veulent pas faire redescendre la température, les Congolais. Et attention, il est solide. Hein. Bouba Salé également, le concurrent tchadien. En tout cas, il se régale. Regardez, ça peut créer des vocations aussi, ces Jeux de la francophonie, ici, à Kinshasa. C'est aussi le but de promouvoir les valeurs du sport, les valeurs de la culture. Une minute déjà de combat et toujours le Congolais devant. Barthélémy Tchocha, pardon. Et là, vous voyez, on a encore gagné quasiment 7-8 kilos par rapport aux combattants d'avant. Ça se voit notamment dans les bras, dans les cuisses. Et ça fait du bruit. Et le concurrent du Tchad, il se plaint. Il dit qu'il a été touché au niveau de la gorge. Pour l'instant, l'arbitre ne bronche pas. On essaie de trouver la prise qui va déstabiliser votre adversaire. Il est moins percutant que Mukendi tout à l'heure, Tchocha. Et pour l'instant, ça fait le boulot, ça fait toujours 1-0. Le public qui est toujours là, qui n'a pas bougé, il est resté. Encouragé peut-être avec une nouvelle médaille. Ce serait une de bronze si ça continue. Et on sanctionne le Tchadien qui ne prend pas assez d'initiative selon monsieur l'arbitre. Ouais. Et un point encore pour Tchocha. Il emmagasine. Il a poussé son adversaire en dehors du tapis. Un petit point. Et déjà 2 minutes 10 dans ce combat pour la 3e place pour la médaille de bronze. Et un nouveau point qui va être donné. Exactement la même chose. Il a poussé à l'extérieur le Tchadien. Et donc ça fait 3-0 déjà pour le Congolais. Bien dans son combat également, Barthélémy Tchocha. Et il va rester encore une 3e fois. Allez, mais attention. Il n'est pas sorti complètement. Oh, c'est bien là ce qu'il fait. Ça va mettre des points. Très très bien joué. C'est 2 points je crois même là. Ouais, 5-0. 5-0 pour Tchocha qui emmagasine. Alors qu'on se rapproche à 20 secondes de la pause. Il est à moitié de ses 12 travaux si on pouvait dire en tout cas.
Barthélemy Tchatcha qui pousse encore son adversaire à l'extérieur. Là, ça remet des points. Regardez ce qu'il fait. La prise, c'est là. Oui, on va regarder les spectateurs, mais regardez un petit peu ce qui se passe. Oui, là, ça marque des points. On passe d'une épaule à l'autre. Ça fait 7-0. Voire, je pense, peut-être plus. On va regarder ça, mais à mon avis, on va pas être loin des 10 points là. Ah oui, c'est la pause, pardon. Dommage, c'était arrêté par le buzzer là. Allez, on essaye de donner un petit peu d'air. Barthélemy Tchatcha. Pour l'instant, qui est en tête, il ne manque rien. 3 points pour décrocher la médaille de bronze à domicile. Ah, là, c'est vraiment un quart d'heure de gloire en ce moment pour le Congo. Si ça se poursuit, c'est folie dans ce gymnase. Allez, la deuxième période, de nouveau 3 minutes. Je ne suis pas sûr que ça aille au bout, ça, cette histoire. Alors, est-ce que Tchatcha va décider d'encore attaquer ou est-ce qu'il préserve ses 7 points et il ne prend pas de risque? Il y a deux écoles. Je pense qu'il va attaquer, mais il faut vraiment qu'il soit sûr de son coup là. Et quand on a autant d'avance, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il essaye encore. Ah, c'est vraiment solide hein, ce que fait Tchatcha. Encore. Voilà. 2.9, il manque un petit peu, c'est fini. C'est fini. La victoire de Barthélemy Tchatcha qui amène une nouvelle médaille. Une médaille de bronze à la République démocratique du Congo. Kinshasa en folie. Ces lutteurs sont grands et sont très grands. Ah ouais, c'est fou. Ah, victoire encore nette et sans bavure là de Barthélemy Tchatcha. Bravo à lui. Et la ferveur qui n'est pas retombée ici dans ce gymnase du stade Tata Raphaël. On s'est régalé, il nous reste quand même un dernier combat pour clôturer cette journée. Ici à la lutte, ce sera le combat pour la médaille d'or dans cette catégorie des moins de 86 kg. Et ensuite on se retrouvera demain pour les gros. Les catégories au-dessus de 86 kg. Et ce sera à voir aussi, hein, je vous le promets. Victoire, Barthélemy Tchatcha. Et on attend la finale des moins de 86 kg, le dernier combat du jour ici à Tata Raphaël entre le concurrent du Niger, on pense bien au Niger en ce moment avec tous les événements qui s'y passent, Ibrahim Mahaman du Niger face au Sénégalais Sembene. Allez, 6 minutes de combat à venir, ou moins sur les envies si, si le combat se termine plus tôt. Et c'est parti. Et toujours en début de combat, on travaille le haut du corps. On essaie de trouver la faille, l'inspiration. Oh, c'est serré là. Oh, bien joué de la part du Sénégalais. Ah, le Sénégalais qui a mis 2 points là et qui va encore retourner comme une crêpe son adversaire. Oui, ça refait des points ça. Ouais. Non,
non, ça reste 2-0, je pensais que ça aurait fait des points. Ah, on va aller voir la table de marque. Petit litige. Alors qu'il faudra suivre Patrick Montel ce soir pour le grand résumé de la journée. Et puis sur Radio Montel, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Des abonnés, allez-y, vous allez vous régaler. D'ailleurs, il a commenté tout à l'heure le vélo en pleine course. C'était un moment magique avec les Tunisiens qui ont été en bonne position. Allez, en tout cas, on se régale pour la lutte. Et après, on reverra encore des combats qu'on vous a enregistrés, qu'on vous a mis de côté, des petites pépites pour revoir les meilleurs moments d'hier jusqu'à notre émission de fin de journée. Voilà, que vous nous regardiez partout à travers le monde, dans tous les pays francophones, africains ou européens ou en Amérique ou en Asie. On est là avec vous pour vous faire vivre au mieux ces jeux de la francophonie. Là, ça bouge plus, là, ça bouge plus. « 1 minute 30 de blocage avec le Sénégalais. Ah, c'est le problème là, quand on passe vraiment chez les gros, s'ils sont bien tankés, ça bouge plus trop. Et Sembéné là qui ferme un peu, il a 2 points d'avance, il prend pas de risque. D'ailleurs, c'est plutôt même, c'est le concurrent du Niger qui est sanctionné. Là, on lui dit attention, prends tes responsabilités. Ouais, on lui tient la tête. Est-ce que ça c'est aussi psychologique? Regardez, il lui met la main sur la tête en disant, tu sais, mon petit gars, je sais où est ta faille. Alors. Pour l'instant, ça bouge pas. Allez, il nous reste 50 secondes dans cette première période. Faites vos paris chez vous, hein, qui du concurrent du Niger ou du Sénégal va remporter ce combat. Ça va être serré. Pour l'instant, c'est un peu statu quo. Hein. Toujours le Sénégalais devant avec 2 petits points d'avance. Assez faible, hein, faut pas rester avec 2 points d'avance. C'est trop juste, mais c'est vrai que Ibrahim Mahaman là, du Niger ne prend pas beaucoup de risques. Faut qu'il tente, faut qu'il ose. On voit ses yeux qui sont un peu dans le vide. En dessous là, en rouge, on vous le rappelle, Mahaman du Niger. Oh, c'est beau ça! Voilà, des points pour le Sénégalais en plus. Très très belle attaque. Juste avant la pause, parfait. 6-0. Sembéné s'est mis dans les meilleures dispositions là pour remporter cette médaille d'or. La pause. Allez, 30 secondes pour respirer. Et ensuite, on va vivre les 3 dernières minutes. Et la lutte, ça peut être jusqu'au bout. Hein. Il peut y avoir un coup qui fait mouche et qui fait vaciller complètement votre adversaire. Et il est plié en un coup. C'est pour ça qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. Allez, Sini Sembéné. De retour sur le tapis pour terminer le combat. Et du côté du Niger, on a du mal à trouver la solution. C'est-à-dire qu'en face, c'est solide. Hein. Ah, il y a une blessure. Ah, mais non, c'est la chaussure. On va mettre un petit strap pour la chaussure. Ou est-ce qu'il change de chaussure? Non, il veut juste mettre, je pense, une bande. Et s'il y a le pied qui sort de la chaussure, ça va pas aller. Tranquille, Sini Sembéné qui va reprendre son souffle. Il lui reste 4 points à mettre. Ça peut faire 2 attaques sur une épaule. Une grosse attaque. Bon, on fait le bandage, mais c'est le bandage de la chaussure. C'est la chaussure qui a mal. Compliqué là pour Ibrahim Mahaman de trouver la solution.
Ouais, solide. Hein. Solide Sini Sembene. Allez, ça joue les 3 dernières minutes de lutte entre Mahaman et Sembene. Pour l'instant, le Sénégalais qui est tout proche de ramener l'or à la maison. À Dakar. Ouais, il maîtrise parfaitement son combat. Hein. Très propre. Tout en puissance. Ouais, il a tout intérêt. Voilà, il prend pas de risque. Il attend. Il attend. Et je vous le dis, il y a toujours, soit on reste un peu défensif quand on mène comme ça, ou sinon, on peut se prendre un contre. Hein. Des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Comme dit l'adage. Et il nous restera 2 minutes. Allez, 2 minutes pour cette finale des moins de 86 kilos. Ouais. L'arbitre qui n'est pas content là. Ça risque d'aller au bout peut-être. Sinon, il faut vraiment faut prendre des risques en tout cas du côté du concurrent du Niger. Là, je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas plus de risques. Peut-être qu'il est au taquet de ses capacités là, notre ami Ibrahim Mahaman, mais il ne tente pas, il n'ose pas alors qu'il a 6 points de retard. Là, en 1 minute 30, il faut y aller. Un point pour le concurrent du Niger. Ouais, 6-1. Ça, faut pas rester trop attentif. D'ailleurs, il le sent, je pense. Sini Sembene qui remet 2 petits points. 8-1. Mais maintenant, il faut en mettre 11 hein, pour gagner. 10 points d'écart. C'est pas juste le fait d'aller à 10. 10 points d'écart. Allez, la dernière minute. Le dernier kilomètre, si on peut dire. Pour les 2 combattants à bout de souffle. C'est l'acide lactique qui monte. Et encore la belle attaque du Sénégalais. Et il n'a pas touché l'épaule du tout. Il faut faire attention, je vous le dis. Hein, puisque des moments ça peut s'inverser. La stratégie en tout cas du Sénégalais est de rester tanké, solide sur ses appuis. Et Mahaman pour le Niger, lui. Faut qu'il tente, mais là il tente pas, il reste 27 secondes. Hein. Bizarre qu'il tente pas plus. Parce que là c'est quand même un titre hein, qui est en jeu. Le titre des Jeux de la francophonie, je pense que si ça en reste là, le concurrent du Niger peut avoir des regrets quand même. Parce que là, regardez, 14 secondes, il n'attaque pas. Il est dans un fauteuil, les Sénégalais. Bah oui, tant mieux pour lui. Ah, il peut pas, je crois qu'il est cuit. Et ça va se finir sur ce score de 8-1 et la victoire pour Sini Sembene qui amène une médaille d'or au Sénégal. Là voilà, la petite danse des Sénégalais. Et la victoire de Sini Sembene pour la fin de cette 2e journée de la lutte. Même si je vous dis, si on a un peu de temps, on va revoir des combats d'hier pour attendre l'émission de Patrick Montel tout à l'heure avec les meilleurs moments de la journée. Alors on va revoir tout à l'heure, juste après, pour le plaisir, on va revoir un combat d'hier qui nous a marqué. C'est celui d'Emma Lutenauer, la française. Juste après en intégralité face à Anna Maria Piervu, la roumaine. C'était deux grandes championnes et on a vécu un bon combat qu'on va vivre juste après.
Et donc cette belle médaille d'or pour le Sénégalais pour conclure cette deuxième journée qui restera gravée surtout par la victoire de Andy Kabeya Mukendi pour la RDC. Allez, regardez le public qui est toujours là en tout cas sur ce gymnase Tata Raphaël. Et dans un instant, les amis, on va revivre la finale d'hier qui nous a marqué entre Emma Luthenauer et Anna Maria Pervu. C'est tout de suite. Le tableau des médailles, vous l'avez vu avec la Roumanie toujours devant l'Arménie et la France. Et ça joue surtout sur la lutte en ce moment. Donc voilà. Allez, on vous l'avait promis. Le combat d'hier, alors on va pas revoir la victoire d'Emma Luthenauer, mais on va revoir une Française, Lilia Cohen, face à la Roumaine. Ouais, la Roumaine, c'était vraiment qui avait vraiment fait un beau combat face à Lilia Cohen. Alors Lilia Cohen, elle a 18 ans, c'est une surdouée, elle est à l'INSEP, c'est la chouchou de l'INSEP, c'est la plus jeune d'ailleurs à l'INSEP au niveau de la lutte. Elle a déjà eu une médaille de bronze aux mondiaux U17. Et c'est une lutteuse acharnée, Lilia Cohen, la française, parce que sa maman était une ancienne championne de lutte. Et vous savez, à 13 ans, au lieu de partir en centre de vacances comme tous les garçons, les enfants de son âge, eh bien elle allait faire des camps en Géorgie pour s'entraîner, pour améliorer sa lutte. Ça, c'est pas rien. Et en face d'elle, la Roumaine Ferrand, qui a la culture de la lutte. En Roumanie, c'est une culture de la lutte, c'est un sport national. Pour l'instant, 1 minute et toujours 0-0. On entend l'entraîneur français qui dit prend l'initiative, il faut qu'elle aille chercher son adversaire. Lilia Cohen qui vise clairement Paris 2024 l'année prochaine. Elle aura 19 ans seulement, mais elle fait partie, c'est la meilleure française de sa catégorie tout simplement, en moins de 53 kilos. Et en face, Ferrand également qui fait partie du très très haut niveau mondial. Et là, c'est vraiment un combat acharné entre deux concurrents qui ont à peu près le même niveau. Sanctionnée la française justement, elle ne produit pas assez de jeu. Et au bout d'1 minute 30, toujours 0-0. Ça, c'est rare quand même en lutte. Ah, elles ont mal au doigt. Lilia Cohen qui a arraché un peu les doigts de la Roumaine. Et Ferrand qui cherche la solution. Ah, musclé, hein. Quelle musculature chez la Roumaine. Et encore notre jeune Lilia Cohen qui, elle, est beaucoup plus frêle encore. Elle va s'aguerrir. Un point pour la Roumaine à cause de la non-combativité. Et désormais, c'est la Roumaine que l'on prévient. Si elle continue, elle aussi aura un point de sanction. Voilà, vous entendez vraiment le clan français qui verrouille à Lilia Cohen.
Allez, on joue au chat et à la souris. On va chercher son adversaire. C'est beaucoup plus félin dans les catégories inférieures. Autant chez les gros, on reste plus vraiment sur ses appuis tankés. Là, faut beaucoup bouger. Et voilà, c'est vraiment une technique de chat. Encore 43 secondes dans cette première période. On rappelle 2 périodes de 3 minutes. Et ça polémique un peu sur les points à donner aux uns et aux autres. Et bien tiens, voilà, la Roumaine qui prend le large là. 3-0 face à la Française. On va revoir pourquoi. Ah oui, elle a poussé son adversaire, d'accord. Ok, à l'extérieur, elle est bien sortie. Donc 3-0. Avant qu'elle se réveille, Lilia Cohen là. Elle n'arrive pas à rentrer dans sa rencontre. Elle n'arrive pas à trouver la solution face à la Roumaine Ferrand. C'est instant statu quo. 3-0 toujours pour la Roumaine. 20 secondes à disputer. Essaye de chercher la tête ou les jambes. Il va rester 8 secondes. On va aller vers la pause tranquillement. Là, elles n'ont pas envie de prendre de risques. Mesdames Ferrand et Mesdames Cohen. Et voilà, la pause 0-0. 3-0, pardon. 3-0 pour la Roumaine. Mais tout est encore jouable hein, pour Lilia Cohen. Lilia Cohen qui est originaire de Colmar, en Alsace. Enfin, maintenant dans le Grand Est, on peut dire. Région française. On prend la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Allez, la reprise du combat pour les 3 dernières minutes de cette finale en moins de 53 kg. La Roumaine qui mène de 3 points face à Lilia Cohen, la Française. Et Lilia qui revient avec de meilleures intentions là. Elle va chercher dans le bas du corps. C'est ce qu'il faut faire pour déstabiliser son adversaire, c'est certain. Reste au sol. Ah, elle se fait malmener là, la Française, elle se fait vraiment malmener. 5-0, ça continue. Oh là! L'attaque roumaine qui fait mal. 7-0 et encore un tour. Allez, on y retourne. 9-0 à un point du supplice, la Française. Très tranquille. La Roumaine Ferrand qui, normalement, ne devrait désormais faire plus qu'une bouchée de la Française. Il lui reste un petit point à marquer, à moins d'un énorme retournement de situation. Et là, Lilia Cohen qui essaie de trouver la solution, mais elle n'y arrive pas. Elle essaye en haut, elle essaye en bas. Elle est bloquée. Allez, 1 minute 51 encore. Allez Lilia, faut qu'elle tente le tout pour le tout, Lilia Cohen. Elle est dos au mur, elle n'a plus le choix, ça ne sert à rien de résister. Il faut y aller, il faut attaquer, il faut prendre des risques. Et peut-être s'offrir une deuxième médaille d'or à la France après celle d'Emma Luthenauer, quelques instants plus tôt. Lilia Cohen et plus aucun point qui n'est pour l'instant mis. 1 minute 21 encore dans ce combat. C'est sûr, là, il faut avancer, il faut essayer de percuter, essayer de retourner la Roumaine. Ah, notre entraîneur a dit en haut, elle est partie en bas. Ils s'expliqueront ce soir au dîner. C'est pas facile, hein. Encore 1 minute. Lilia Cohen qui tente mais qui a du mal. Elle a l'air au bout de son effort. Là, il reste la dernière minute. Il faut tout donner. C'est la dernière minute de ces Jeux de la francophonie pour elle. Après, on ira soutenir les copains, mais la compétition sera finie.
50 secondes. Il faut qu'elle essaye de faire quelque chose là. Trop passive Lilia Cohen pour une fille qui doit absolument agir. Et la Roumaine, elle va peut-être se faire sanctionner. Non, 9-0 toujours. Okay. Et les 40 dernières secondes. Le Muay Time, comme on l'appelle. Allez, encore 30 secondes. Peut-être que la Française va retourner la situation. Pour l'instant, c'est verrouillé par la Roumaine. La Roumaine qui tient son combat. Elle est largement devant, 9-0. Il ne lui reste plus qu'un petit point à mettre. Est-ce qu'on va aller au bout de ce combat? Il reste 20 secondes, c'est possible. Et là, elle essaye de prendre la combinaison de son adversaire. Les 4 dernières secondes. Et voilà, la victoire de la Roumaine Ferrand, qui aura vraiment dominé cette catégorie des 53 kilos. Et la défaite de la Française Lilia Cohen qui se contentera de l'argent, mais elle a pris de l'expérience, surtout avant les Jeux de Paris 2024 l'année prochaine. Elle qui a déjà été médaillée de bronze en moins de 17 au championnat du monde. Et je vous dis, c'est la plus jeune lutteuse à l'INSEP. Donc voilà, tout l'avenir en tout cas est devant Lilia Cohen. Et puis, petit tour d'honneur pour Mademoiselle Ferrand. On va se quitter en tout cas aujourd'hui sur la lutte par ces belles images. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec la lutte. Et on vous laisse avec le grand résumé de la journée avec Patrick Montel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous recevoir ici à Kinshasa pour un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était la 3e journée des 9e Jeux de la francophonie et ça a été encore une journée bien remplie avec la fête du vélo dans les rues de Kin, avec chez les dames une écrasante domination des Marocaines puisqu'elles font 1, 2, 3 et 4 avec Hariri, Zakraoui, Baoubou et Al-Amri. À noter que Hariri arrive, vous la voyez, avec plus de 8 minutes d'avance, j'ai bien dit 8 minutes d'avance sur sa dauphine. Triomphe donc total pour les Marocaines dans cette épreuve sur route à Kin ce matin. Alors évidemment, c'était intéressant d'avoir le ressenti des Marocaines qui ont écrasé la course et vous allez le voir, elles sont très sympas. Alhamdulillah, Aïcha al-Malik. On est fiers, on est heureux. C'est ma première participation internationale. On a beaucoup travaillé avec l'équipe, on a fait un très bon travail. C'est pour ça qu'on a eu tout le podium. C'est pas facile avec le temps, on n'est pas habitué à ce temps-là. Mais avec notre entraînement, avec notre fierté, on a bien fait.
Voilà donc pour le triomphe du Maroc chez les dames. Restait à savoir ce qui s'est passé chez les garçons sur 90 km. Vous allez le voir, ça s'est bien passé aussi pour le Maroc, mais c'était pas aussi écrasant que chez les filles. Lucien Géant, reportage. Ce matin s'est déroulée l'épreuve de cyclisme sur route de ces 9e Jeux de la francophonie, un événement très attendu à Kinshasa. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet événement. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Je suis habitué de l'enfance, je suivais les courses de vélo sur les artères de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. 48 coureurs de 13 nations différentes étaient sur la ligne de départ, un immense défi pour ces fous de la pédale. Nous sommes 3 à prendre part à cette 9e jeu de la francophonie. On espère au moins une médaille, peu importe la couleur. La stratégie, c'est de rester dans les roues des meilleurs et calculer dans les derniers tours, essayer de se positionner pour pouvoir faire les sprints. Je suis venu avec une équipe jeune qui c'est leur première participation à une grande course. Donc notre tactique de course, c'est de ne pas négliger, personne. On doit prendre les bonnes roues et essayer d'arriver. Il y a des favoris, il y a des pays vraiment comme un peu le Maroc. Les favoris, ce sont les Marocains et nous, on va essayer de se positionner parmi eux et les suivre. C'est parti, le départ est donné. Au programme, une boucle de 9 km que les coureurs vont effectuer à 10 reprises. Après un départ prudent, l'armada marocaine dynamite la course à 3 tours de l'arrivée. Achraf Eddogmi et Nasser Eddine Maatougui se détachent. Seul le Roumain Bouta Catalin résiste à l'offensive des Marocains. Le peloton, emmené par le Congolais Joël Kazereka, tente tout pour rejoindre l'échappée, mais la vitesse imprégnée par le groupe de tête est bien trop élevée. Personne ne reviendra sur le trio de tête. Achraf Eddogmi rafle la médaille d'or avec un temps de 2 h 4 minutes et 26 secondes, suivi de près par son coéquipier Nasser Eddine Maatougui qui finit en 2 h 5 minutes et 6 secondes. Bouta Catalin complète le podium avec un chrono de 2 h 5 minutes et 38 secondes. Après le triplé chez les femmes, le Maroc complète sa collection de médailles.